Voici un aspect inexploré de l'œuvre de Chagall. Dans l'exposition du noir et blanc à la couleur, l'hôtel de Caumont à Aix-en-Provence met en lumière la deuxième partie de la carrière du peintre, de son retour des États-Unis en 1948 jusqu'à sa mort en 1985 à Saint-Paul-de-Vence. Le maître de la couleur, né dans une famille juive de Russie en 1887, ne cessera jamais de dessiner et de graver en noir et blanc et d'explorer une grande diversité de techniques. Sybille Véron a visité l'exposition. Avec ses verts et ses rouges flamboyants, Marc Chagall nous en met plein les yeux. Mais pour arriver à un tel éclat, le maître de la couleur, auteur du plafond de l'Opéra Garnier à Paris, disparu en 1985, a dû apprendre à apprivoiser le noir et le blanc. C'est à Aix-en-Provence, à l'hôtel de Caumont, que les visiteurs peuvent découvrir son génie jusque dans ses toiles les plus sombres. Je fais ce que je peux et vous jugez. Le peintre, né en 1887 à Vitebsk en Biélorussie, est fils de commerçants juifs. Il se forme aux Beaux-Arts à Saint-Pétersbourg avant de tenter l'aventure en France en 1911. Sa petite fille, commissaire de l'exposition, nous raconte ce qui le pousse alors à quitter son pays. Il n'avait qu'un seul désir, c'est de trouver la lumière, la vraie lumière, qui puisse nourrir la lumière dans ses œuvres. Contraint de s'exiler en Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, l'artiste revient à Paris dès 1948. À son retour, l'éditeur Thériade lui commande une série d'illustrations inspirées du Décaméron de Boccace, un recueil de nouvelles et d'enluminures du XIVe siècle. Pour cette adaptation, Chagall choisit d'utiliser le noir et le blanc et une technique, le lavis, qui consiste à diluer l'encre sur le papier. C'est surtout la technique qui l'a fasciné et qui lui a permis de pouvoir approfondir cette relation d'ombre, de lumière. On a énormément de colorations différentes dans ce noir et blanc. Il y a énormément d'humour, il y a aussi beaucoup de drame qui nous permettent d'aller au-delà de la référence littéraire. Le noir, couleur de l'après-guerre, exutoire artistique de nombreux artistes comme Jean Dubuffet ou Georges Braque, est de plus en plus présente dans l'œuvre de Marc Chagall. Les premiers dessins en noir et blanc étaient peut-être un peu fébriles, un peu fragiles. C'est comme si il essayait d'apprivoiser le support. Et petit à petit, ce noir devient profond, il remplit les surfaces, il est couvrant. En 1950, il s'installe à Vence, dans le sud de la France, où il s'essaiera à la céramique et la sculpture. Il savait que dans le sud de la France, il y avait une grande tradition potière dans laquelle il souhaitait aussi s'inscrire et apporter son commentaire, son grain de sel. Il a travaillé pendant plusieurs années dans le même atelier dans lequel Picasso avait travaillé. Ça faisait aussi partie d'un bouillonnement de l'époque. Grâce à ce travail de la terre sous la lumière de la Côte d'Azur, Chagall teste les volumes, les formes et les contrastes. Le jour où il travaille la couleur, elle deviendra enrichie de ses expériences. Il n'aurait pu travailler les violets, les bleus, les rouges de la même manière s'il n'avait pas travaillé le noir et blanc auparavant de la manière dont il a travaillé, en passant surtout aussi par la sculpture et la céramique. C'est comme un bouquet d'expériences qui se retrouve quelque part dans ce tableau. Et ses œuvres sont de plus en plus lumineuses. En noir et blanc ou en couleur, le peintre emporte ses motifs préférés partout. Coq, amoureux, croissant de lune. Mais sous des airs naïfs ou surréalistes, ses peintures sont truffées de références à la souffrance des Juifs ou à la guerre. Il est rêveur, il est uniquement rêveur en tant que rêveur éveillé. Quand il était enfant, il y avait beaucoup de pogroms, donc il a grandi dans un pays qui était déjà imprégné par la persécution. Comment peut-on ne pas continuer à être sensible, et plus que ça, à être toujours à l'écoute? À l'écoute de la politique et des nouveaux courants artistiques. Son style ne cesse d'évoluer, comme en témoigne l'Arlequin, préparé à partir de collages. Ça donne toujours des choses très à toucher. Sensuel. Sensuel, une harmonie, une idée. Si ce n'est pas charnel, ce que vous faites, alors vous n'avez pas de talent.
Du talent et beaucoup de discipline chez Marc Chagall. C'est quand même quelque chose aussi qui m'a impressionné de voir cet homme qui semblait jamais être fatigué, d'être du matin au soir dans son atelier. C'était quelqu'un qui n'avait pas de temps à perdre. Il me semble que je n'ai pas encore approché ce que je devais dire. Ce n'est pas parfait. Il faut encore chercher, il faut travailler. Qu'est-ce qui se passerait si on vous empêchait de travailler? La fin de la vie. C'est fini. Si on m'empêchera, c'est fini ma vie.